Développer son autonomie et son esprit critique, c'est le credo des écoles dites alternatives. En Guadeloupe, un établissement de ce type pourrait bientôt voir le jour, l'école GEM. Celle-ci entend aller encore beaucoup plus loin en inculquant à la jeunesse guadeloupéenne son histoire et son patrimoine. Sa fondatrice est avec nous ce soir pour en parler. Stéphanie Mélion-Renette, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation Merci. ce soir. Vous êtes sociologue, artiste, à l'origine de ce concept novateur. Comment vous est venue l'idée de créer l'école GEM? Alors, de plusieurs constats. D'abord, en tant que sociologue, effectivement, dans le cadre de mes recherches, j'ai pu constater que dans certaines communautés et dans d'autres pays que la France, c'est d'abord la communauté justement qui transmet son histoire. Le deuxième constat était que pour moi, le projet d'assimilation de l'école est un échec, en tout cas est mis en échec parce qu'il y a une prise de conscience culturelle depuis toujours, d'ailleurs, depuis l'esclavage, depuis les marrons, etc. Ensuite, parce que la France, le gouvernement français, l'éducation nationale a fait un travail, c'est vrai, à ce niveau-là, qui n'est toujours pas une réponse complètement satisfaisante pour nous. Donc, je crois personnellement qu'il nous revient de transmettre cette histoire comme nous voulons qu'elle soit transmise, en tout cas. Alors, pour l'instant, le programme comprend des cycles d'apprentissage avec plusieurs thématiques, de l'histoire, des ateliers culinaires, en passant par l'estime de soi. C'est très, très riche et varié, tout ça. C'est riche et varié, effectivement, parce qu'un autre constat est celui que lorsque l'on va justement dans l'Hexagone, qu'on est confronté au regard de l'autre, du français de l'Hexagone, justement, on le voit d'ailleurs dans les actualités que nous sommes remis en question dans cette francité, d'une part, et deuxièmement, qu'il est difficile de clamer en tout cas notre identité telle qu'elle est, de voir notre histoire reconnue. Donc effectivement, ça crée aussi des problèmes en termes d'estime de soi, de reconnaissance, de connaissance de ses potentiels. Donc je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Je crois que connaître ses racines et vraiment appréhender son histoire totalement permet aussi à l'individu d'être conscient de son potentiel. Stéphanie Mélion-Renette, les cours débuteront mercredi 7 septembre. Finalement, qu'est-ce que vous avez l'intention de transmettre à ces enfants? Quel est l'objectif, le but final? Alors l'objectif, d'abord, c'est effectivement de transmettre l'histoire de manière ludique, c'est-à-dire de manière plus informelle, pas de manière scolaire, pas avec des livres, des dates, mais de construire un imaginaire. Donc c'est pour ça qu'on commence avec les tout-petits, à partir de 2 ans. Ensuite, de lutter contre les traumatismes de l'histoire, parce qu'on les transmet de manière inconsciente, notamment à travers notre façon de vivre. On parle de beaucoup de phénomènes comme la matrifocalité, etc. Bon, des choses, en tout cas, qui sont inscrites dans nos sociétés, qu'il faut questionner. Donc on le fait avec les adolescents. Ensuite, on va transmettre une identité caribéenne, une identité guadeloupéenne certes, mais une identité caribéenne parce qu'il y a des transversalités justement. On retrouve à la fois une faune et une flore qui se fait écho, en tout cas dans la Caraïbe. On retrouve le créole, par exemple, à Trinidad et en Guadeloupe, on parle le même créole. On retrouve l'aspect pluriculturel qu'il faut utilisé comme un atout. Donc, effectivement, on transmet aux plus petits, par exemple, à travers des comptines, des chansons de la Caraïbe, d'Afrique, un imaginaire qui est transversal, caribéen. On transmet une connaissance de l'environnement, mais aussi on veut travailler sur la transmission, parce qu'on veut impliquer les parents, donc qu'ils viennent justement aux ateliers, parce que je crois que c'est effectivement, nous sommes les premiers, ceux qui vont être les premiers, en tout cas, à forger les esprits de nos enfants. Alors, beaucoup doivent se demander si cette école bénéficie d'un agrément du rectorat. Est-ce le cas? Non, pour le moment, ce sont des ateliers. Donc, je propose une école alternative, j'ai une école marronne. Le but, c'est vraiment de faire des écoles aussi en extérieur, d'apprendre de son environnement, parce que l'histoire, elle est là, elle est partout, les moulins, même ce qu'on mange. Effectivement, on fait des ateliers culinaires, on mange créole, on cuisine avec les enfants pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils mangent. On parle d'où ça vient. Tel plat, par exemple, les ingrédients d'où ils viennent. Donc l'histoire, elle est là aussi. Montrer que l'histoire, elle est partout. Elle est dans la famille. Donc on va travailler beaucoup sur le patrimoine familial, le patrimoine historique, les personnages historiques de la Caraïbe, de chez nous, mais aussi d'ailleurs, pour que l'imaginaire soit construit. Voilà. Est-ce que cette école, les prémices de ce qui va ressembler à une école, a vocation à se substituer à l'école traditionnelle?
Non, pas tout de suite, je dirais. Je dirais non. Pour le moment, je dis alternative, pas pour se substituer, mais pour compléter. Je pense que les enseignants font un travail très important, fondamental, parce qu'ils forment les esprits. Vous êtes également professeur d'anglais. Voilà, je suis également professeur d'anglais. Donc j'ai pu me confronter, en tout cas aux limites qu'on peut rencontrer à l'école. Je pense que beaucoup d'enseignants ont envie d'essayer des choses, mais on sait qu'il est très difficile d'innover totalement, en tout cas dans le cadre de l'institution scolaire. Donc pour le moment, on essaie de compléter, de pallier ce qui ne peut pas être apporté par l'école, parce qu'il y a un programme précis à l'école qu'il faut respecter. Donc il y a des choses, comment dire, contre des choses qu'on ne peut pas acquérir, en tout cas, à l'école. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je pense qu'une conscience de l'environnement, et je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup d'actions maintenant qui sont faites quand même en ce sens, mais on ne peut pas, on voudrait enseigner toute l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, et je pense qu'on ne parle pas suffisamment de notre histoire contemporaine, c'est-à-dire le XXe siècle. Là, on parle de la Seconde Guerre mondiale, mais on parle très peu de ce qui s'est passé ici, par exemple, donc on veut parler de tout ça. On veut parler de tout ça parce que finalement, on prend ça un peu comme un coup de poing dans la figure une fois qu'on l'apprend, qu'on part de chez soi, qu'on étudie. Je pense que ça crée une colère qui est légitime, mais qui devrait ne plus être justement aussi traumatique, mais qui devrait justement être une histoire qu'on possède, qu'on peut transmettre aussi. Qu'est-ce que justement cette initiative pourrait changer, vous imaginez, pour les générations à venir ? J'espère que l'objectif, en tout cas, c'est de pouvoir avoir des citoyens guadeloupéens, parce que l'école, elle permet de créer de forger des citoyens, donc de savoir quels citoyens nous voulons forger. Ça, c'est la première chose. Quels citoyens ? Des citoyens qui sont conscients de ce qu'ils veulent pour leur pays, qui savent ce qui se passe dans leur pays, qui savent quelles sont les richesses qu'il y a dans leur pays, et qui savent eux-mêmes sont une richesse. C'est-à-dire que l'avenir n'est pas forcément ailleurs. Je pense qu'il faut aller chercher ce qui nous manque et revenir. Voilà. Est-il toujours possible de s'inscrire, Stéphanie Melliorini ? Voilà, toujours possible de s'inscrire. Donc on ouvre mercredi. Mais donc on peut s'inscrire en tout cas tout au long du mois, peut-être même, voilà, je pense qu'on ne fermera la porte à personne, à vrai dire. Même si on essaie de garder quand même des ateliers à taille humaine, parce que ça permet de transmettre mieux. Donc on peut s'inscrire par téléphone 06 90 47 05 66. Il reste que quelques jours. Hein. Voilà. Par mail s.mellionrenette, melyonrenette@gmail.com. Et sinon, il y a la page Facebook, l'école GEM. Donc on peut laisser des messages aussi en privé sur la page. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ce soir, vous le savez, hein, puisque vous en faisiez partie également, 25 000 Antillais quittent chaque année le cocon familial pour faire leurs études dans l'Hexagone. Un forum d'orientation leur a été dédié dans les jardins du ministère des Outre-mer en présence de la nouvelle ministre Erika Barrette. On regarde tout de suite le reportage de notre confrère d'ATV Paris. On regarde ensemble.